Salut! Aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer une caméra de recul sur l'écran d'origine du système média Uconnect d'une Fiat 500. Nous avons donc une Fiat 500 avec un système, ce qu'on appelle le Uconnect. Le Uconnect 7 pouces. Il faut le temps qu'il démarre, hein. C'est pas un rapide. Voilà, donc si vous avez une 500 avec ce système là, vous allez le reconnaître, vous voyez, Uconnect. Voilà, l'idée est de pouvoir installer une caméra sur ce système. C'est pas simple, mais on va le faire. C'est parti pour le tuto démontage et installation. Alors pour commencer, il va falloir défaire toute cette partie là. Donc on va commencer par enlever les vis qui sont placées ici en dessous. Voilà, il y a des vis Torx avec un Torx en T20. Donc on va enlever voilà, ces vis. Voilà, je vais poser la caméra et on reprend juste après. Les vis sont enlevées, il va falloir maintenant déclipser la partie climatisation. On va utiliser un outil de déclipsage et il va falloir tirer simplement très très fort. Alors j'ai commencé déjà. C'est pas facile à une main. Voilà. Maintenant on a accès aux deux vis qui sont là, qu'on va pouvoir défaire également. Il ne reste plus qu'à tirer pour enlever. Défaire le connecteur qui est là. Et voilà, cette pièce là est démontée. Ces deux vis là sont retirées. Je n'oublie pas de retirer les vis latérales qui tiennent le système d'ouverture de ventilation. Je retire la partie ventilation et j'arrive enfin au cœur du système, le Uconnect, avec ici une vis ici, une vis ici, une ici et une ici. Les vis sont enlevées, je peux donc maintenant retirer le Uconnect qui vient tout seul. Et je n'ai plus qu'à défaire la série de connecteurs à l'arrière. Connecteur d'antenne, port USB, antenne GPS et connecteur d'alimentation principale. On déconnecte tout ça et on se retrouve après. L'autoradio est démontée, on va pouvoir s'attaquer au désossage. Donc on utilise pour cela un tournevis Torx en T8 et on va enlever toutes les petites vis qu'il y a à l'arrière pour enlever la structure arrière et accéder aux cartes électroniques. Maintenant, on va pouvoir enlever cette partie-là délicatement en faisant attention de ne rien arracher. On a accès à la première carte électronique. On a deux vis à enlever, une ici, et on va décrocher cette carte qui est tenue par un connecteur également, ici. Donc on va y aller gentiment, voilà. Et on a enlevé la première carte électronique. On va maintenant enlever ce cache métallique avec encore 4 vis. J'ai oublié la 5e vis. Hop, on enlève le cache.
et on accède à la carte électronique qui gère l'écran. Il va falloir détacher la nappe qui est ici, cette nappe-là. Et c'est ici qu'on va insérer la carte électronique additionnelle. Donc c'est cette carte électronique qu'on va venir insérer à l'intérieur de l'autoradio. Alors ce kit, vous le trouvez en vente par correspondance chez nous. Vous pouvez nous le commander si vous vous sentez de faire cette modification. Dans le cas contraire, bien sûr, vous pouvez nous envoyer le véhicule et on se chargera de faire ces modifications. On soulève, on dégage la nappe. Je vais passer la nappe sous la carte et je vais venir brancher cette nappe à la place de celle d'origine. Et maintenant, je vais remettre la nappe d'origine dans le nouveau connecteur. Les deux pattes ici et ici viennent s'enclencher dans la fente qui est là et la fente qui est au bout ici. Donc bien caler la carte, alignée avec les trous qu'on voit par transparence. Et là on est en face des vis, on est prêt à remettre en place. Et voilà, l'autoradio est remonté avec sa nouvelle carte électronique intégrée à l'intérieur. On peut le remettre dans le véhicule et passer à la suite de l'installation. Il va falloir maintenant brancher l'interface. Pour cela, on va avoir un connecteur d'alimentation qu'on va brancher comme ceci, avec deux fils, un plus, un moins, donc une masse et un plus à brancher sur un après-contact. Donc ça va se rechercher avec un multimètre sur le faisceau d'origine ou à la boîte à fusibles. On va avoir ensuite le connecteur qui va permettre de faire les connexions vidéo. On a la possibilité d'avoir évidemment une entrée caméra de recul pour lequel on va aller chercher un signal de marche arrière sur le feu à l'arrière de la voiture, sur le feu de recul, qui va permettre à l'interface de faire basculer l'image automatiquement au passage de la marche arrière. Et on a également la possibilité, on a V2, V3 et V4, donc des entrées vidéo supplémentaires, soit pour mettre des caméras additionnelles, soit pour mettre une source vidéo externe. Ça ne prend que la vidéo, mais s'il y a une entrée auxiliaire sur le véhicule, rien ne vous empêche de brancher également l'audio et d'avoir ainsi une entrée audio-vidéo pour mettre n'importe quelle source audio-vidéo. Et après, ce petit interrupteur va permettre de switcher entre les différentes sources. Donc voilà, il ne reste plus qu'à chercher l'alimentation. L'autoradio, il est là, il a son nouveau câble. Et son nouveau câble, il va venir se brancher ici sur l'interface. Et une fois que tout sera branché, on va installer l'interface derrière l'écran, remettre tout en place, procéder avant cela évidemment au paramétrage pour être sûr que l'image soit stable. Mais pour cela, entre-temps, il va falloir installer la caméra. Donc on se retrouve tout à l'heure quand la caméra sera en place. La caméra est en place, elle est juste là, tout est câblé, l'alimentation a été piquée sur la boîte à fusibles sur un après-contact et la caméra a été câblée jusqu'à l'avant. On va donc pouvoir passer aux connexions finales. Avant d'effectuer le remontage, on va tester pour voir si tout fonctionne bien. Alors pour cela, on va brancher le connecteur vidéo dans l'interface, son connecteur d'alimentation et enfin on va pouvoir placer
provisoirement le système média d'origine. Et on va juste brancher la partie vidéo. Pour l'instant, les antennes et autres connecteurs d'origine ne sont pas importants. Et on va brancher cette petite nappe directement ici, délicatement. Voilà. Les branchements sont terminés. Au niveau des micro-switches, il y aura peut-être des adaptations à faire en fonction de la résolution de l'écran. Ou peut-être pas, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je mets le contact. L'autoradio d'origine démarre et il suffit maintenant de passer la marche arrière. Et bien ça fonctionne, commutation effectuée, caméra impeccable, l'image est stable, l'image est nette, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à passer au remontage de l'ensemble. Ainsi se termine ce tutoriel d'installation. Si vous souhaitez donc une caméra de recul sur votre Fiat 500, n'hésitez pas, venez nous voir chez Equipauto29 à Brest, on se fera un plaisir de vous l'installer. Si maintenant vous voulez l'installer vous-même, vous avez toutes les cartes en main pour le faire. L'interface est disponible à la vente par correspondance. Je vous indique également que cette installation de caméra sur écran d'origine est faisable pour la majeure partie des véhicules présents sur le marché. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez des questions, vous voulez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas, ça se passe juste au-dessous. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé, à très bientôt, salut!